Madame, Messieurs, recevez chez vous nos salutations et soyez les bienvenus à votre magazine qui vous décortique l'actualité parlementaire, la tribune du Parlement. Dans l'actualité cette semaine, on parlera du renforcement de capacité des parlementaires de la KJDH et de la CGSH sur l'approche basée sur les droits humains et la sensibilité au genre. Nous ferons également cas des échanges directs qui ont eu lieu entre parlementaires et organisations de la société civile. Des questions de droits humains, de jeunesse et de genre en lien avec les réformes en cours ou envisagées par la transition étaient au centre des discussions. Zoom également dans quelques instants sur la direction de la prospective, du suivi, évaluation et des projets, l'une des directions techniques de l'administration parlementaire. Voici présenté le menu de votre magazine. On s'installe confortablement pour ne rien rater. Il s'est tenu un atelier commun de renforcement des compétences des membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains et ceux de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. La rencontre organisée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, en collaboration avec l'Assemblée législative de transition, était placée sous le thème l'approche basée sur les droits humains et la sensibilité au genre. Le compte-rendu est de Anatona Koulouma et de Anna-Lucie Kéry. L'atelier commun a permis aux députés et administrateurs parlementaires, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, la KJDH, et de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, d'échanger avec des communicateurs autour de leur thème de formation. Il s'agit de l'approche basée sur les droits humains et la sensibilité au genre. Le Burkina Faso, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes face à une situation multidimensionnelle avec les projets de réforme pour la refondation de l'État. Il n'y a que les députés sont donc appelés à adopter beaucoup de textes entrant dans le cadre de cette réforme. L'importance des thématiques développées, au dit des différents intervenants, n'est plus à démontrer. Ce que nous voulons, c'est un Burkina de paix. Un Burkina où tout le monde vit dans son village, un Burkina où personne ne vient inquiéter les gens. Il faut bien sûr qu'on protège les droits des populations. Donc, quand nous parlons de droits humains, il s'agit des droits de nos populations paisibles que nous devons travailler à protéger. À noter que l'atelier de renforcement des compétences des députés de la KJDH et ceux de la Commission en charge du genre a été organisé par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains, le CIFDA, en collaboration avec le National Democratic Institute, le NDI. Les représentants des deux organisations ont tous souhaité que les députés tiennent compte des droits humains dans le vote des lois à venir, au regard des nombreuses réformes qui pointent à l'horizon. Traiter des préoccupations des OSC actives sur les questions de droits humains, de jeunesse et de genre en lien avec les réformes en cours ou envisagées par la transition, c'est le motif d'une rencontre qui a réuni parlementaires représentants de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, ceux de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire et des organisations de la société civile. Cette activité a également été organisée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique en collaboration avec l'Assemblée législative de transition et le National Democratic Institute, NDI. Le reportage de Innocent Darankoum et Agada Judith Chibadi. Droits humains, jeunesse et genre, voici là des problématiques autour desquelles parlementaires et organisations de la société civile échangent. Une rencontre qui s'est voulue un cadre du donner et du recevoir. Que ce soit les parlementaires, que ce soit les OSC, il est important qu'on ait cette fusion, qu'on échange pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quels sont les obstacles que nous, de notre côté, nous rencontrons, quels sont les obstacles que les parlementaires aussi, de leur côté, rencontrent, pour qu'ensemble, on voit comment est-ce qu'on peut relever les défis, de sorte à ce que les lois qui vont être votées soient des lois qui prennent en compte les droits humains et soit des lois qui vont participer au bien-être des populations. Les différents participants donnent leur appréciation quant à l'initiative d'un tel cadre d'échange. Les OSC, dans leur travail au quotidien avec les populations, ce que la population ressent,
relativement au sujet que nous allons discuter. Ils vont nous partager ça. Ensemble, nous allons discuter. Et puis, on verra un peu comment est-ce qu'il faut faire pour que la population se sente concernée. Parce que de toute façon, c'est pour les populations que nous sommes là. C'est une occasion qui permet donc aux OSC de se rapprocher de ceux qui prennent les lois au nom du peuple. Donc c'est un moment assez important pour nous, d'autant plus que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle est de promouvoir toutes les lois auprès des populations et également encourager en tout cas les populations à s'exprimer, quitte à pouvoir remonter les informations. Au cours des échanges entre les parlementaires et les OSC, la problématique du quota genre, les préoccupations des OSC actives sur les questions de droits humains, de jeunesse et de genre, en lien avec les réformes en cours ou envisagées par la transition, ont été entre autres points au centre des discussions, toutes choses qui pourraient sans nul doute faire avancer la cause des OSC. Comme annoncé en titre, la direction de la prospective, du suivi, évaluation et des projets est l'une des directions techniques de l'administration parlementaire. Cette entité administrative porte de grands dossiers tels que le programme d'activité de l'institution parlementaire. Pour en parler, Salimata Gaïla Baro a reçu dans l'interview express de cette semaine Sier Christophe Palinfo, directeur de la prospective, du suivi, évaluation et des projets. Suivez plutôt. Bonjour Monsieur Palinfo. Bonjour. Présentez-nous la direction de la prospective, du suivi, évaluation et des projets de l'Assemblée législative de transition dont vous êtes le directeur. La direction de la prospective, du suivi, évaluation et des projets est une nouvelle direction créée en 2019. Elle a été opérationnalisée en 2023 par son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukman. Et cela a permis donc la nomination de son tout premier directeur. À cet effet, j'ai été donc appelé à ce poste. C'est une direction qui comporte deux services. Le service donc de la stratégie de la prospective et un service donc chargé donc des projets et du suivi évaluation. Et quelles sont vos missions? Selon donc le règlement donc de l'Assemblée législative de transition, c'est une direction qui a pour mission donc de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre donc des plans stratégiques et d'assurer donc leur évaluation. De suivre un peu l'élaboration des programmes et des rapports d'activité de l'institution parlementaire et également donc de coordonner donc l'ensemble des projets spécifiques, que ce soit des projets permanents ou bien des projets temporaires, donc en tout cas élaborés et mis en œuvre par l'institution parlementaire. Pour parler de projet, quel est le plus grand projet qu'a déjà porté votre direction? En quelques mois donc de fonctionnement, c'est une direction qui s'est vraiment donné pour mission donc, de doter le Parlement d'un programme d'activité pour l'année 2024. C'est une première en tout cas dans sa forme actuelle parce que ce programme en tout cas regroupe l'ensemble des activités donc, de l'institution parlementaire allant des commissions générales aux structures administratives donc, de l'institution parlementaire. Quelles sont les étapes à venir? Notre ambition c'est vraiment de faire en sorte que en tout cas l'approche programmatique en tout cas de planification puisse vraiment être ancrée dans l'institution parlementaire. Et à cet effet, nous avons en tout cas envisagé d'élaborer une revue à mi-parcours. C'est un travail qui est déjà entamé. Nous avons déjà un rapport qui en tout cas sera finalisé dans les jours à venir et sera soumis, n'est-ce pas, à l'autorité avant le 31 août 2024. À part cela, nous allons poursuivre par un appui conseil et un accompagnement permanent à l'ensemble des structures de l'institution qui le souhaitent, afin de les aider, les appuyer dans la mise en œuvre de leurs activités de manière optimale. Nous allons également envisager d'ici début octobre 2024 un atelier de formation pour renforcer les capacités des députés et du personnel des structures du Parlement en matière de planification, de formulation des activités et leur budgétisation surtout. Et également quels sont les outils d'évaluation que l'on peut convenir ensemble, surtout vraiment pour leur permettre d'avoir une idée claire des attributions du travail à faire dans ce cadre. Nous allons poursuivre après cela par élaborer un rapport d'activité 2024 de l'institution parlementaire. Nous l'espérons en tout cas pour novembre 2024. Nous allons finir par enfin élaborer un programme d'activité pour l'année 2025. Et cela en tout cas avant le 15 décembre 2024. Merci M. Palinfo. C'est moi qui vous remercie.
L'Assemblée parlementaire paritaire, on en parle aujourd'hui. Tout simplement, c'est une assemblée dont l'objectif est de promouvoir l'interdépendance nord-sud. Mais quelle est la composition de cette organisation interparlementaire et quelle est sa particularité? Pour plus de précisions, suivons le chargé de relations publiques de l'ALT, M. Honora Bationo. L'Assemblée parlementaire paritaire est une assemblée composée de députés au Parlement européen et de députés des pays africains, des Caraïbes et du Pacifique, signataires de l'accord de Cotonou. L'Assemblée parlementaire paritaire constitue la seule assemblée internationale dans laquelle les représentants des différents pays siègent ensemble et régulièrement avec pour objectif la promotion de l'interdépendance nord-sud. L'Assemblée parlementaire paritaire consacre une partie importante de ses travaux à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie et aux valeurs communes à l'humanité qui ont fait l'objet d'engagements communs dans le cadre des conférences des Nations Unies. L'Assemblée parlementaire paritaire est un organe consultatif dont la fonction est, entre autres, de promouvoir le processus démocratique par le dialogue et la concertation. Les parlementaires des zones Afrique, Caraïbes, Pacifique, réunis sous le vocabulaire de ACP, se rencontrent en session plénière pendant une semaine, 2 fois par an à Bruxelles. Le bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire se compose de 2 coprésidents qui dirigent l'ensemble des travaux, 24 vice-présidents, dont 12 Européens et 12 de la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le bureau se réunit plusieurs fois par an afin d'assurer la continuité des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire et de préparer de nouvelles initiatives visant notamment au renforcement et à l'amélioration de la coopération. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité renouvelée à la tribune du Parlement. Restez connectés à nos plateformes digitales et web, Assemblée législative de transition et la 89.7 FM, la voix du Parlement radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.